Attention, si l'électricité c'est pas votre truc, faites faire ou faites-vous accompagner de quelqu'un de compétent. Je ne suis pas électricien. Moi je vous montre juste un truc cool que je maîtrise, mais je ne suis en aucun cas responsable. L'électricité ça ne s'improvise pas. C'était un soir d'avril où je cherchais un concept pour l'improvisateur. Je faisais les 100 pas dans le hall. Et j'entendis la gymnopédie numéro 1 d'Eric Satie retentir dans le sous-sol, dans la pièce de mon père. Alors, je descendis l'escalier, j'ouvris la porte, il n'y avait personne. Juste les créations de mon père, une atmosphère gonflée de vapeur et d'histoire. Je repensais à l'adoration de mon père pour Jules Verne et sa représentation de l'époque victorienne, avec ses machines, ses dirigeables, ses engrenages, et je trouvais une idée tellement simple que je ne pus m'empêcher de la réaliser. Salut mes petites garanties, c'est l'improvisateur. Bon alors aujourd'hui on part sur un tuto très spécial pour faire une lampe de type steampunk. Vous savez, des fois on me reproche de pas assez improviser et de tout écrire à l'avance. Alors aujourd'hui, on va se mettre d'accord, on va se faire un tuto, mais c'est pas un tuto facile, ok? C'est un truc un petit peu technique, mais qui peut avoir une putain de gueule à la fin. Si vous cherchez une petite lampe de chevet qui a une très bonne tronche, c'est ici qu'il faut être. Faut venir ici, d'accord? Je vais vous montrer un petit peu l'assemblage. Donc ça sera votre base. C'est un tiroir Ikea que j'ai eu à 2 balles dans un vide-grenier, avec une petite lampe que vous pourrez trouver à 3 € dans un vide-grenier si vous avez du bol, mais sinon elle coûte 15 chez Auchan, un truc comme ça. C'est la marque Technique, ça peut être une source d'inspiration pour votre lampe. Et le jeu, c'est justement de réussir à avoir un support qui accepte totalement votre petite lampe. Sur le côté, nous mettrons un petit variateur. Le but du variateur, c'est de pouvoir non seulement choisir un petit peu l'intensité, mais aussi du coup choisir si vous voulez un truc blindé de lumière ou un truc un petit peu étrange, un petit peu tamisé quoi. C'est un petit peu la petite touche steampunk du truc. Avouez que ça pète un peu, il y a un truc. Et là-dessus, on va se mettre une petite ampoule à filament de culot E27 qui permettra d'avoir un truc extrêmement stylé. Et du coup, le dernier élément le plus important qui vous donnera le courant nécessaire, c'est ceci, qui vous permettra, grâce à une lampe que vous apprêtez à acheter, de garder le cordon d'alimentation. Voilà, petit cordon d'alimentation basique avec interrupteur, afin de pouvoir... Je ne suis pas à l'aise. Et niveau outils, ça va être très simple. Des tournevis, des plats, des crucis, une pince à dénuder, et d'une petite perceuse avec une scie cloche. En termes d'outillage, tout est disponible dans le garage de votre père, gratuitement. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de petit tiroir Ikea à 2 balles, disons que ceci est une boîte en bois, vous prenez la forme qui est ici, voilà, donc vous faites une petite mesure tout le bordel, vous la reportez sur le carton, vous faites une découpe bien propre à la scie, hop, vous posez, c'est bon, vous avez déjà votre socle. En préambule, il vous faudra percer votre support afin de pouvoir y faire entrer cette petite boîte qui vous permettra d'accrocher votre voltmètre. C'est pas compliqué, vous allez voir. Bon, ça tombe sous le sens, ne branchez pas la prise pendant toute la manœuvre, sauf une fois la lampe finie. Après avoir percé un trou de la taille de votre boîte, insérez et vissez la boîte en serrant les vis de serrage du boîtier. Une fois fixé, faites passer le câble de votre ancienne lampe de chevet immonde dans la boîte. Laissez le fil rouge à l'intérieur de la boîte et ressortez le câble bleu à l'extérieur de la boîte, comme ceci. Dénudez le câble rouge de la prise, tressez, faites de même avec le câble rouge du spot et insérez les deux dans le variateur. Celui de votre lampe de chevet immonde au milieu et celui du spot à gauche. Serrez les vis du boîtier afin que les câbles ne bougent plus d'1 millimètre. J'ai bien dit d'1 millimètre. Rentrez le câble rouge du spot dans la boîte. Dévissez les vis que vous n'avez pas encore vissées afin d'y faire pénétrer le variateur. Remettez le cache du variateur, puis installez et resserrez les vis pour le bloquer dans la boîte. Finissez par remettre le cache, posez le bouton et voilà, vous avez posé un variateur. Pour la suite, récupérez vos fils qui iront dans le spot. Dénudez-les encore une fois, installez le rouge avec le rouge en serrant bien, c'est important. Le bleu avec le bleu
et reposez le socle sur votre base. Si vous êtes en possession, comme sur mon spot, d'un culot GU10, on va apprendre à le changer. Donc on dévisse les vis dans le culot, on tire le fil à l'arrière du culot, on le découpe, on le dénude, on le tresse, comme d'habitude. Prenez votre culot E27, démontez-le, installez dans n'importe quel sens les câbles dénudés, vissez-les, il ne faut plus que ça bouge. Puis remettez votre culot là où il faut installer l'ampoule. Moi, je peux pas vous aider, j'ai paumé les rushs. Maintenant qu'on a fait la base de la lampe qui marche bien, on va pouvoir s'attaquer au plus sympathique, la décoration steampunk. On y va tout de suite. Pour la déco, prenez une bouteille d'eau vide, mettez du vinaigre et de la paille de fer dans la bouteille, laissez macérer 48 heures, versez dans un bol un peu de cette mixture et peignez le bois. Effet rouille garanti. Pour le bouton, prenez de la peinture acrylique noire en toute petite dose. Tamponnez dans une assiette en carton avant de peindre, puis tamponnez sur votre bouton et votre armature en métal. Le résultat doit être léger, éparse et brouillon. Attendez que ça sèche et faites la même chose avec de la peinture acrylique gris métallique. Toujours bien parsemée pour donner un aspect sali. Et voilà, votre lampe steampunk est prête.